Chapitre 9. Les atouts du jeu. 1. Se bien porter. L'un des éléments du charme, l'une des conditions essentielles de l'attirance normale, c'est une vitalité puissante. Malheureusement, nous vivons une époque où tout paraît opposé aux conditions normales de l'équilibre neurosympathique. L'esprit tourmenté, les nerfs tendus, l'homme moderne, comme d'ailleurs nos gracieuses compagnes, s'use, semble-t-il, sur place. Les difficultés complexes de la vie moderne, ces mille et une obsédantes sollicitations multiplicatrices de convoitises, hâtent désorientées, suffisent, en universalisant le surmenage, le désordre et les excès, à dérégler de robustes organisations psycho-nerveuses et à ruiner des vitalismes. Sèchent et se descament. Les pores de la région nasogénienne se dilatent et s'engorgent. Les plis faciaux se creusent ainsi que le tour des yeux. Ceux-ci semblent plus petits, car les paupières perdent de leur tonus et manifestent un ptosis qui leur donne une expression morne, la cornée elle-même se ternit. Toutes les sustentations musculaires du corps s'amollissent, se distendent, s'affalent, après une série de nuits insomnieuses. Aussi le buste ne tarde-t-il pas à fléchir et l'abdomen à présenter un relâchement fâcheux. Outre son caractère vieillissant et désagréable, l'insomnie épuise rapidement les nerfs et le cerveau. Pour se bien porter, pour guérir rapidement quand on est souffrant, pour se trouver alerte chaque matin, travailler avec entrain et conserver sa vigueur physique et intellectuelle, il faut dormir chaque nuit convenablement. Aussi, apprenons à dormir, plus exactement à favoriser, à déterminer la venue régulière du sommeil, sa durée et sa profondeur. L'ouvrage, L'insomnie vaincue, il indique avec clarté et simplicité ce à quoi il convient de recourir pour s'assurer, malgré les préoccupations, le bruit ou la douleur, une somniation parfaite. 2. Garder l'aspect jeune. Pour l'homme, c'est une question de régime, d'exercice et d'équilibre psycho-nerveux. Pour la femme, outre l'hygiène générale, des soins particuliers s'imposent. Pour importante qu'elle soit, la beauté du visage et l'élégance des lignes n'impliquent pas nécessairement le charme, c'est impondérable qu'il ne faut pas confondre avec le sex appeal. Cette expression, importée d'Amérique, est usitée aujourd'hui pour qualifier l'attirance de la femme dont l'extériorité suscite puissamment le désir. S'il peut suffire à combler les vœux de celle qui préfère à un amour exclusif et profond, nous dirions volontiers, intégral, l'amour différentiel, le sex appeal, de par l'instabilité toute météorique des séductions qu'il opère, ne saurait assurer qu'une durée précaire aux conjonctions suscitées par lui. Tout autrement procède le charme, subtile influence qui subjugue et captive non seulement le sensorium, mais aussi la sensibilité et la pensée. Sur soi-même. Ce livre, essentiellement pratique, constitue un manuel précis d'autosuggestion d'où sont bannis les exagérations et les illogismes qui ont longtemps écarté les gens sérieux de l'étude des questions psychiques. Une partie traite de l'art d'influer sur autrui comme sur soi-même en tirant parti de la connaissance des lois de la suggestion, nécessairement identiques à celles de l'autosuggestion. Quantité de malaise et même de troubles fonctionnels graves peuvent être éliminés par les répercussions internes d'une pensée concentrée et soutenue. Cette possibilité concourt, parmi tant d'autres dont l'autosuggestion est la clé, au maintien d'un bon équilibre organique, donc de la fraîcheur du teint, de la souplesse musculaire et de la fermeté des tissus. 4. Posséder une imperturbable assurance. S'il est vrai que la valeur intrinsèque, les qualifications extérieures et intellectuelles, le savoir, l'activité et l'habileté, jouent un rôle considérable dans le déterminisme du succès personnel et social, ce qui donne à tous ces éléments leur coefficient de mise en valeur, c'est l'assurance. Or l'indécision, l'impressionnabilité excessive, la timidité, sévissent plus. Avantage qui soit. Une bonne mémoire facilite tout, en particulier l'élocution, et ouvre l'accès des possibilités supérieures. En développant la vôtre, vous vous assurerez un des plus puissants moyens de succès. Vous pouvez devenir capable d'apprendre rapidement, de graver dans votre esprit tout ce dont vous voulez vous souvenir et de retrouver chaque chose en temps opportun. La méthode que nous conseillons, absolument unique, permet, à tout âge, d'obtenir une amélioration durable et sans cesse accrue. Que de jeunes personnes déplorent de se trouver, pour ainsi dire, reléguées au second plan, dès que la conversation prend un tour tel que seuls y peuvent jouer un rôle actif celles dont les souvenirs sont précis, bien coordonnés et d'un rappel facile. Ce livre leur apprendra à retenir ce qu'elles lisent, ce qu'elles entendent, ce qu'elles observent, à se rappeler de tout avec à propos. Pour parler persuasivement, il importe d'évaluer les dispositions de la personne à qui l'on s'adresse. Je sais comment le prendre, je le connais si bien, dit-on de quelqu'un dont on a pu, grâce à une longue fréquentation, observer le caractère. En fait, il est considérablement plus facile d'influer sur une personne dont on connaît les penchants que sur un inconnu. Or toute physionomie porte l'empreinte de la personnalité. Le rôle de la chance, des prédestinations, la raison profonde des faveurs, et des adversités, paradoxales du sort, préoccuperont tous les esprits ouverts aux notions philosophiques. Sur tout cela, l'occultisme projette une éclatante lumière, de même que sur les pratiques de la magie en vue de créer, de dissocier ou de faire renaître l'amoureuse attraction. Autour de nous se meuvent des forces hostiles que peut exorciser une volonté consciente de leur présence et des influences favorables à l'action desquelles l'étudiant en occultisme il apprend à s'harmoniser. Certes, ces vues semblent étranges de nos jours. La science moderne s'en rapproche cependant à grands pas.
De par leur vibration, déclarait récemment Georges Lakowski, l'émimine physicien, il y a des êtres qui, auprès d'autres, doivent provoquer l'affection ou le recul. L'amour ou l'animosité. Il en est d'autres qui bénéficient de l'influx utile des radiations cosmiques, et d'autres, enfin, qui ont toutes les peines du monde à vaincre les courants malfaisants. L'étude des doctrines séculaires relatives à nos invisibles dépendances reste donc tout à la fois attrayante et féconde. Elle influence à distance, la transmission de la pensée et la suggestion mentale édition d'angle. Exempt de tares héréditaires. Ainsi, même en dehors des troubles issus d'anomalies constitutionnelles, observe-t-on d'innombrables variétés de délabrement neurocérébral. Pour réagir et même pour se prémunir, toute femme avisée doit lire. Le livre des nerveux. L'auteur indique aux intéressés comment faire d'abord, en elle-même, de l'ordre et du calme, éliminer de leur psychisme les éléments désorganisateurs, y intégrer les notions qui engendrent la vigueur, la lucidité et la sérénité. Les surmenées, les fléchissantes y verront comment toute tension excessive des nerfs et du cerveau peut être compensée, comment, en pleine menace, juguler le tumulte émotionnel, surmonter la panique intellectuelle et rallier ses énergies réalisatrices. En ce qui concerne les chocs qui ébranlent, les adversités qui désorganisent et les meurtrissures qui anéantissent, l'auteur dit comment concevoir, pour s'entraîner à l'opposé aux hostilités inséparables de la vie, une sorte de stratégie individuelle faite de vigilant réalisme pour prévenir, et d'imperturbabilité résolue pour subir l'inévitable puis recouvrer, dans le plus bref délai, l'intégral équilibre et la paix intérieure. Un grand nombre de dépressions proviennent simplement de l'insuffisance du sommeil. Après quelques mauvaises nuits, les méfaits de celle-ci s'accusent déjà, les cheveux commencent à tomber, l'épiderme facial. La plus splendide architecture physionomique et plastique peut être dépourvue de charme. Inversement, il n'est pas d'apparence si chétive qu'elle ne puisse acquérir les qualifications dont il émane. Son principal élément est une irradiation dont la nature fait l'objet des recherches de tous ceux que préoccupe la question des énergies, imprécisément définie mais évidente, émise par l'être humain. Une méthode pour développer le charme personnel égal a été, il y a quelques années, écrite par deux spécialistes de la question précitée. L'expérience a montré que les auteurs ont su dégager de leurs observations et de leurs recherches un ensemble d'indications et de procédés qu'il suffit de mettre en pratique pour s'aimanter, progressivement, de plus en plus. 3. Savoir se maîtriser. Ne serait-ce que pour conserver en présence de qui que ce soit et en toutes circonstances cette lucidité parfaite, ce calme absolu faute desquels on se trouble et on perd ses moyens, chacun devrait s'attacher à acquérir un self-control à l'épreuve des émotions les plus envahissantes et des surprises les plus soudaines. L'homme ou la femme soucieux d'orienter leur vie amoureuse avec discernement, avec clairvoyance, avec mesure, en un mot harmonieusement, doivent savoir que pour y parvenir, une volonté ferme et délibérée leur est indispensable. La volonté s'acquiert ou, plus exactement, l'habitude de vouloir judicieusement et d'agir conformément aux principes arrêtés, aux règles adoptées, aux décisions prises. On lira, à ce sujet, l'ouvrage, Le pouvoir de la volonté. Les plus déprimés reprennent courage en le lisant. À l'aide de ces enseignements, les adolescents des deux sexes sauront surmonter les sollicitations précoces, les entraînements funestes, les aveuglements juvéniles de la sensibilité ou de la passion. Les moralistes et les hygiénistes prescrivent mais n'indiquent pas par quels moyens l'on arrive à se gouverner pratiquement, ainsi qu'ils le conseillent, à subordonner ses comportements à son idéal. Ce livre en question montre comment placer le sensorium et la vie affective sous le contrôle de la pensée réfléchie. Il montre aussi comment développer l'influence personnelle, l'aimantation individuelle qui détermine la sympathie, la considération, les time, l'affection, l'amour. Lire ce livre et s'en inspirer, c'est acquérir une indiscutable supériorité. Parmi les diverses causes de la formation prématurée des rides, la principale, à laquelle peu de femmes songent, c'est l'extrême mobilité du masque. Trop de spontanéité, trop d'expansivité, trop d'impulsivité nuisent également à l'eurythmie des gestes et des attitudes, donnent lieu à des maladresses, à des faux mouvements, à des paroles excessives. Il convient donc, ne serait-ce qu'au point de vue de l'harmonie extérieure, que toute femme avisée se rende absolument maîtresse de ses automatismes, de ses réflexes. D'autre part, la vie comporte maintes situations dont l'issue heureuse ou fâcheuse dépend d'une parfaite maîtrise de soi, de l'habitude de conserver tout son calme, toute sa lucidité devant la difficulté ou le péril. Enfin, la mise en pratique des indications données en vue d'embellir son corps sera beaucoup plus aisée à la femme dont l'autocontrôle est puissant, qu'à celle qui n'a pas appris à diriger délibérément ses comportements. L'autosuggestion permet à chacune d'y parvenir à l'aide du manuel détaillé, récemment publié par l'auteur du présent volume. On y trouvera les procédés les plus sûrs et les plus précis d'influence suggestive. Que ne le laisserait supposer certaines désinvoltures, toutes superficielles, bien différentes de cette imperturbabilité réfléchie qui sait décider, agir et conquérir. Il existe des livres où l'on décrit les manifestations de la timidité. Celui que nous vous recommandons ici montre comment s'en débarrasser par une méthode simple, efficace, et à la portée de tous. Il suffit de se conformer aux indications de l'auteur pour acquérir, si timide que l'on soit, une assurance imperturbable et une confiance en soi-même de tous les instants. Ne restez pas timide. Lisez ce volume et mettez à profit ses enseignements.
Ce qui contribue beaucoup à l'assurance d'un homme, c'est le succès social et professionnel, la certitude de posséder des aptitudes au-dessus de la moyenne, le fait de réaliser ses conceptions, en un mot, de réussir. Pour réussir, il faut être capable d'un effort méthodique et soutenu, une hardiesse réfléchie et une indéfectible fermeté. Un guide clair et pratique a été récemment publié sur cet important sujet. Sa lecture réconforte et stimule. Chacun y trouvera une source de vigueur morale et, partant, d'imperturbabilité. 5. Parler persuasivement et avec tact. Stendhal dit que l'amour commence par l'admiration. N'admire-t-on pas l'homme ou la femme doué d'une élocution claire et d'une parfaite assurance verbale ? Le succès des comédiens et comédiennes suffirait à mettre en évidence le caractère éminemment attractif de cette belle diction, due à la culture usitée dans la préparation à l'art dramatique. Sans avoir à suivre aucun enseignement spécial, seule, chez elle, toute personne désireuse de donner à sa parole un cachet de supériorité suggestive, trouvera un guide parfait dans notre nouvelle méthode. Cet ouvrage est à la portée de toutes. Exclusivement pratique, de la première ligne à la dernière, il montre comment acquérir méthodiquement les idées et le savoir indispensables pour intéresser ceux à qui l'on parle et prendre ainsi part brillamment à toute conversation. L'abondance des mots, des tournures, des expressions et des phrases, abondance grâce à laquelle vous exprimerez toujours exactement vos pensées, avec clarté, avec force, la sonorité vocale et la prononciation correcte, distincte, expressive qui donneront à vos paroles le charme et la distinction, l'assurance, le calme, et l'habileté persuasive dont l'utilisation, dans la vie privée et dans la vie sociale, constitue l'un des plus précieux. Avant même d'aborder quelqu'un, l'examen des traits de son profil, des contours et proportions de sa face, vous livre les éléments de son caractère. L'étude des visages, aussi attrayante qu'utile, procure la satisfaction de pouvoir discerner ce que sont véritablement ceux qui nous entourent ou ceux avec qui nous venons en contact. Elle fournit une base solide à l'influence personnelle et en particulier à l'art de persuader, de convaincre et de conquérir, car elle indique comment distinguer d'emblée le tempérament, les tendances, facultés, aptitudes, goûts et penchants de toute espèce. En particulier l'investigation psychologique des visages fournit les indices nécessaires à guider la parole et l'attitude quand il s'agit de se concilier la sympathie et l'affection de quelqu'un, de la conserver, de choisir ses amis, de trouver la voie pour laquelle votre enfant est doué, de conclure une affaire, une association, une union et d'éviter, en tout, de mal placer sa confiance. 6. Écrire habilement. Une lettre habilement rédigée, persuasive, où tout concourt à créer des impressions vives, à imprégner de vous-même la pensée du destinataire. À susciter en lui les dispositions que vous désiriez, tel est l'auxiliaire auquel vous aimeriez parfois avoir recours. Cela vous deviendra facile à l'aide des enseignements donnés par l'éducation du style. Dans une première partie, ce manuel s'efforce de guider le lecteur dont l'objectif se limite à savoir rédiger convenablement un texte utilitaire quelconque, lettre, rapport, exposé, etc. La seconde partie aborde la composition littéraire, non seulement en ce qui concerne l'écriture proprement dite, mais aussi et surtout les sources d'inspiration et la coordination de celle-ci en création originale. Les auteurs se sont efforcés d'être utiles au plus grand nombre. Ils montrent la voie à l'autodidacte désireux d'exécuter honorablement toute besogne rédactionnelle, et ils orientent ceux qui possèdent, sans savoir encore en tirer parti, les qualifications d'un écrivain. À tous, et en particulier à la femme qui a compris l'importance d'apporter à ses écrits une distinction irréprochable, ils indiquent les sources d'un style expressif et harmonieux. 7. Tenir compte des impondérables. Nous en avons exposé, dans ce livre, le rôle indéniable dans le déterminisme des attractions amoureuses. Ceux qui désireront approfondir cette question et s'en assimiler toutes les ressources devront, avant tout, lire un bon ouvrage d'ensemble, tel que la méthode pratique de magnétisme, hypnotisme et suggestion. Ils y trouveront la somme de tout ce que l'investigation des spécialistes a su dégager des lois qui gouvernent les diverses influences que nous exerçons tous les uns sur les autres. Ces influences, on les subit plus ou moins tant qu'on ignore leur mécanisme, alors que la connaissance de ce dernier permet de les utiliser. Ensuite, on passera à l'étude des actions psychiques à distance auxquelles l'auteur de la psychologie de l'amour a consacré un ouvrage spécial 1, fruit de 25 années d'expérience et d'observation. Après avoir exposé la théorie explicative de l'action à distance de la pensée, l'auteur indique les procédés à utiliser pour vérifier expérimentalement la réalité de ce phénomène. Enfin, il montre le rôle et les applications pratiques possibles de l'influence mentale dans la vie privée et dans les affaires. L'intérêt pour ce volume grandit au fur et à mesure qu'on en prend connaissance. Chapitre 9. Les atouts du jeu. 1. Se bien porter. L'un des éléments du charme, l'une des conditions essentielles de l'attirance normale, c'est une vitalité puissante. Malheureusement, nous vivons une époque où tout paraît opposé aux conditions normales de l'équilibre neurosympathique. L'esprit tourmenté, les nerfs tendus, l'homme moderne, comme d'ailleurs nos gracieuses compagnes, s'use, semble-t-il, sur place.
Les difficultés complexes de la vie moderne, ces mille et une obsédantes sollicitations multiplicatrices de convoitises, saades désorientées, suffisent, en universalisant le surmenage, le désordre et les excès, à dérégler de robustes organisations psycho-nerveuses et à ruiner des vitalismes. Sèchent et se descament. Les pores de la région nasogénienne se dilatent et s'engorgent. Les plis faciaux se creusent ainsi que le tour des yeux. Ceux-ci semblent plus petits, car les paupières perdent de leur tonus et manifestent un ptosie qui leur donne une expression morne, la cornée elle-même se ternit. Toutes les sustentations musculaires du corps s'amollissent, se distendent, s'affalent, après une série de nuits insomnieuses. Aussi le buste ne tarde-t-il pas à fléchir et l'abdomen à présenter un relâchement fâcheux. Outre son caractère vieillissant et désagréable, l'insomnie épuise rapidement les nerfs et le cerveau. Pour se bien porter, pour guérir rapidement quand on est souffrant, pour se trouver alerte chaque matin, travailler avec entrain et conserver sa vigueur physique et intellectuelle, il faut dormir chaque nuit convenablement. Aussi, apprenons à dormir, plus exactement à favoriser, à déterminer la venue régulière du sommeil, sa durée et sa profondeur. L'ouvrage, L'insomnie vaincue, il indique avec clarté et simplicité ce à quoi il convient de recourir pour s'assurer, malgré les préoccupations, le bruit ou la douleur, une somniation parfaite. 2. Garder l'aspect jeune. Pour l'homme, c'est une question de régime, d'exercice et d'équilibre psycho-nerveux. Pour la femme, outre l'hygiène générale, des soins particuliers s'imposent. Pour importante qu'elle soit, la beauté du visage et l'élégance des lignes n'impliquent pas nécessairement le charme, c'est impondérable qu'il ne faut pas confondre avec le sex appeal. Cette expression, importée d'Amérique, est usitée aujourd'hui pour qualifier l'attirance de la femme dont l'extériorité suscite puissamment le désir. S'il peut suffire à combler les vœux de celle qui préfère à un amour exclusif et profond, nous dirions volontiers, intégral, l'amour différentiel, le sex appeal, de par l'instabilité toute météorique des séductions qu'il opère, ne saurait assurer qu'une durée précaire aux conjonctions suscitées par lui. Tout autrement procède le charme, subtile influence qui subjugue et captive non seulement le sensorium, mais aussi la sensibilité et la pensée. Sur soi-même. Ce livre, essentiellement pratique, constitue un manuel précis d'autosuggestion d'où sont bannis les exagérations et les illogismes qui ont longtemps écarté les gens sérieux de l'étude des questions psychiques. Une partie traite de l'art d'influer sur autrui comme sur soi-même en tirant parti de la connaissance des lois de la suggestion, nécessairement identiques à celles de l'autosuggestion. Quantité de malaises et même de troubles fonctionnels graves peuvent être éliminés par les répercussions internes d'une pensée concentrée et soutenue. Cette possibilité concourt, parmi tant d'autres dont l'autosuggestion est la clé, au maintien d'un bon équilibre organique, donc de la fraîcheur du teint, de la souplesse musculaire et de la fermeté des tissus. 4. Posséder une imperturbable assurance. S'il est vrai que la valeur intrinsèque, les qualifications extérieures et intellectuelles, le savoir, l'activité et l'habileté, jouent un rôle considérable dans le déterminisme du succès personnel et social, ce qui donne à tous ces éléments leur coefficient de mise en valeur, c'est l'assurance. Or l'indécision, l'impressionnabilité excessive, la timidité, sévissent plus. Avantage qui soit. Une bonne mémoire facilite tout, en particulier l'élocution, et ouvre l'accès des possibilités supérieures. En développant la vôtre, vous vous assurerez un des plus puissants moyens de succès. Vous pouvez devenir capable d'apprendre rapidement, de graver dans votre esprit tout ce dont vous voulez vous souvenir et de retrouver chaque chose en temps opportun. La méthode que nous conseillons, absolument unique, permet, à tout âge, d'obtenir une amélioration durable et sans cesse accrue. Que de jeunes personnes déplorent de se trouver, pour ainsi dire, reléguées au second plan, dès que la conversation prend un tour tel que seuls y peuvent jouer un rôle actif celles dont les souvenirs sont précis, bien coordonnés et d'un rappel facile. Ce livre leur apprendra à retenir ce qu'elles lisent, ce qu'elles entendent, ce qu'elles observent, à se rappeler de tout avec à propos. Pour parler persuasivement, il importe d'évaluer les dispositions de la personne à qui l'on s'adresse. Je sais comment le prendre, je le connais si bien, dit-on de quelqu'un dont on a pu, grâce à une longue fréquentation, observer le caractère. En fait, il est considérablement plus facile d'influer sur une personne dont on connaît les penchants que sur un inconnu. Or toute physionomie porte l'empreinte de la personnalité. Le rôle de la chance, des prédestinations, la raison profonde des faveurs, et des adversités, paradoxales du sort, préoccuperont tous les esprits ouverts aux notions philosophiques. Sur tout cela, l'occultisme projette une éclatante lumière, de même que sur les pratiques de la magie en vue de créer, de dissocier ou de faire renaître l'amoureuse attraction. Autour de nous se meuvent des forces hostiles que peut exorciser une volonté consciente de leur présence et des influences favorables à l'action desquelles l'étudiant en occultisme il apprend à s'harmoniser. Certes, ces vues semblent étranges de nos jours. La science moderne s'en rapproche cependant à grands pas. De par leurs vibrations, déclarait récemment Georges Lakowski, l'éminent physicien, il y a des êtres qui, auprès d'autres, doivent provoquer l'affection ou le recul. L'amour ou l'animosité. Il en est d'autres qui bénéficient de l'influx utile des radiations cosmiques, et d'autres, enfin, qui ont toutes les peines du monde à vaincre les courants malfaisants. L'étude des doctrines séculaires relatives à nos invisibles dépendances reste donc tout à la fois attrayante et féconde.
Elle influence à distance, la transmission de la pensée et la suggestion mentale édition d'angle. Exempt de tare héréditaire. Ainsi, même en dehors des troubles issus d'anomalies constitutionnelles, observe-t-on d'innombrables variétés de délabrement neurocérébral. Pour réagir et même pour se prémunir, toute femme avisée doit lire. Le livre des nerveux. L'auteur indique aux intéressés comment faire d'abord, en elle-même, de l'ordre et du calme, éliminer de leur psychisme les éléments désorganisateurs, y intégrer les notions qui engendrent la vigueur, la lucidité et la sérénité. Les surmenées, les fléchissantes y verront comment toute tension excessive des nerfs et du cerveau peut être compensée, comment, en pleine menace, juguler le tumulte émotionnel, surmonter la panique intellectuelle et rallier ses énergies réalisatrices. En ce qui concerne les chocs qui ébranlent, les adversités qui désorganisent et les meurtrissures qui anéantissent, l'auteur dit comment concevoir, pour s'entraîner à l'opposé aux hostilités inséparables de la vie, une sorte de stratégie individuelle faite de vigilant réalisme pour prévenir, et d'imperturbabilité résolue pour subir l'inévitable puis recouvrer, dans le plus bref délai, l'intégral équilibre et la paix intérieure. Un grand nombre de dépressions proviennent simplement de l'insuffisance du sommeil. Après quelques mauvaises nuits, les méfaits de celle-ci s'accusent déjà, les cheveux commencent à tomber, l'épiderme facial. La plus splendide architecture physionomique et plastique peut être dépourvue de charme. Inversement, il n'est pas d'apparence si chétive qu'elle ne puisse acquérir les qualifications dont il émane. Son principal élément est une irradiation dont la nature fait l'objet des recherches de tous ceux que préoccupe la question des énergies, imprécisément définie mais évidente, émise par l'être humain. Une méthode pour développer le charme personnel égal a été, il y a quelques années, écrite par 2 spécialistes de la question précitée. L'expérience a montré que les auteurs ont su dégager de leurs observations et de leurs recherches un ensemble d'indications et de procédés qu'il suffit de mettre en pratique pour s'aimanter, progressivement, de plus en plus. 3. Savoir se maîtriser. Ne serait-ce que pour conserver en présence de qui que ce soit et en toutes circonstances cette lucidité parfaite, ce calme absolu faute desquels on se trouble et on perd ses moyens, chacun devrait s'attacher à acquérir un self-control à l'épreuve des émotions les plus envahissantes et des surprises les plus soudaines. L'homme ou la femme soucieux d'orienter leur vie amoureuse avec discernement, avec clairvoyance, avec mesure, en un mot harmonieusement, doivent savoir que pour y parvenir, une volonté ferme et délibérée leur est indispensable. La volonté s'acquiert ou, plus exactement, l'habitude de vouloir judicieusement et d'agir conformément aux principes arrêtés, aux règles adoptées, aux décisions prises. On lira, à ce sujet, l'ouvrage « Le pouvoir de la volonté ». Les plus déprimés reprennent courage en le lisant. À l'aide de ces enseignements, les adolescents des 2 sexes sauront surmonter les sollicitations précoces, les entraînements funestes, les aveuglements juvéniles de la sensibilité ou de la passion. Les moralistes et les hygiénistes prescrivent mais n'indiquent pas par quels moyens l'on arrive à se gouverner pratiquement, ainsi qu'ils le conseillent, à subordonner ses comportements à son idéal. Ce livre en question montre comment placer le sensorium et la vie affective sous le contrôle de la pensée réfléchie. Il montre aussi comment développer l'influence personnelle, l'aimantation individuelle qui détermine la sympathie, la considération, les time, l'affection, l'amour. Lire ce livre et s'en inspirer, c'est acquérir une indiscutable supériorité. Parmi les diverses causes de la formation prématurée des rides, la principale, à laquelle peu de femmes songent, c'est l'extrême mobilité du masque. Trop de spontanéité, trop d'expansivité, trop d'impulsivité nuisent également à l'eurythmie des gestes et des attitudes, donnent lieu à des maladresses, à des faux mouvements, à des paroles excessives. Il convient donc, ne serait-ce qu'au point de vue de l'harmonie extérieure, que toute femme avisée se rende absolument maîtresse de ses automatismes, de ses réflexes. D'autre part, la vie comporte maintes situations dont l'issue heureuse ou fâcheuse dépend d'une parfaite maîtrise de soi, de l'habitude de conserver tout son calme, toute sa lucidité devant la difficulté ou le péril. Enfin, la mise en pratique des indications données en vue d'embellir son corps sera beaucoup plus aisée à la femme dont l'autocontrôle est puissant, qu'à celle qui n'a pas appris à diriger délibérément ses comportements. L'autosuggestion permet à chacune d'y parvenir à l'aide du manuel détaillé, récemment publié par l'auteur du présent volume. On y trouvera les procédés les plus sûrs et les plus précis d'influence suggestive. Que ne le laisserait supposer certaines désinvoltures, toutes superficielles, bien différentes de cette imperturbabilité réfléchie qui sait décider, agir et conquérir. Il existe des livres où l'on décrit les manifestations de la timidité. Celui que nous vous recommandons ici montre comment s'en débarrasser par une méthode simple, efficace, et à la portée de tous. Il suffit de se conformer aux indications de l'auteur pour acquérir, si timide que l'on soit, une assurance imperturbable et une confiance en soi-même de tous les instants. Ne restez pas timide. Lisez ce volume et mettez à profit ses enseignements. Ce qui contribue beaucoup à l'assurance d'un homme, c'est le succès social et professionnel, la certitude de posséder des aptitudes au-dessus de la moyenne, le fait de réaliser ses conceptions, en un mot, de réussir. Pour réussir, il faut être capable d'un effort méthodique et soutenu, une hardiesse réfléchie et une indéfectible fermeté. Un guide clair et pratique a été récemment publié sur cet important sujet. Sa lecture réconforte et stimule.
Chacun y trouvera une source de vigueur morale et, partant, d'imperturbabilité. 5. Parler persuasivement et avec tact. Stendhal dit que l'amour commence par l'admiration. N'admire-t-on pas l'homme ou la femme doué d'une élocution claire et d'une parfaite assurance verbale? Le succès des comédiens et comédiennes suffirait à mettre en évidence le caractère éminemment attractif de cette belle diction, due à la culture usitée dans la préparation à l'art dramatique. Sans avoir à suivre aucun enseignement spécial, seule, chez elle, toute personne désireuse de donner à sa parole un cachet de supériorité suggestive, trouvera un guide parfait dans notre nouvelle méthode. Cet ouvrage est à la portée de toutes. Exclusivement pratique, de la première ligne à la dernière, il montre comment acquérir méthodiquement les idées et le savoir indispensables pour intéresser ceux à qui l'on parle et prendre ainsi part brillamment à toute conversation. L'abondance des mots, des tournures, des expressions et des phrases, abondance grâce à laquelle vous exprimerez toujours exactement vos pensées, avec clarté, avec force, la sonorité vocale et la prononciation correcte, distincte, expressive qui donneront à vos paroles le charme et la distinction, l'assurance, le calme, et l'habileté persuasive dont l'utilisation, dans la vie privée et dans la vie sociale, constitue l'un des plus précieux. Avant même d'aborder quelqu'un, l'examen des traits de son profil, des contours et proportions de sa face, vous livre les éléments de son caractère. L'étude des visages, aussi attrayante qu'utile, procure la satisfaction de pouvoir discerner ce que sont véritablement ceux qui nous entourent ou ceux avec qui nous venons en contact. Elle fournit une base solide à l'influence personnelle et en particulier à l'art de persuader, de convaincre et de conquérir, car elle indique comment distinguer d'emblée le tempérament, les tendances, facultés, aptitudes, goûts et penchants de toute espèce. En particulier l'investigation psychologique des visages fournit les indices nécessaires à guider la parole et l'attitude quand il s'agit de se concilier la sympathie et l'affection de quelqu'un, de la conserver, de choisir ses amis, de trouver la voie pour laquelle votre enfant est doué, de conclure une affaire, une association, une union et d'éviter, en tout, de mal placer sa confiance. 6. Écrire habilement. Une lettre habilement rédigée, persuasive, où tout concourt à créer des impressions vives, à imprégner de vous-même la pensée du destinataire. À susciter en lui les dispositions que vous désiriez, tel est l'auxiliaire auquel vous aimeriez parfois avoir recours. Cela vous deviendra facile à l'aide des enseignements donnés par l'éducation du style. Dans une première partie, ce manuel s'efforce de guider le lecteur dont l'objectif se limite à savoir rédiger convenablement un texte utilitaire quelconque, lettre, rapport, exposé, etc. La seconde partie aborde la composition littéraire, non seulement en ce qui concerne l'écriture proprement dite, mais aussi et surtout les sources d'inspiration et la coordination de celles-ci en création originale. Les auteurs se sont efforcés d'être utiles au plus grand nombre. Ils montrent la voie à l'autodidacte désireux d'exécuter honorablement toute besogne rédactionnelle, et ils orientent ceux qui possèdent, sans savoir encore en tirer parti, les qualifications d'un écrivain. À tous, et en particulier à la femme qui a compris l'importance d'apporter à ses écrits une distinction irréprochable, ils indiquent les sources d'un style expressif et harmonieux. 7. Tenir compte des impondérables. Nous en avons exposé, dans ce livre, le rôle indéniable dans le déterminisme des attractions amoureuses. Ceux qui désireront approfondir cette question et s'en assimiler toutes les ressources devront, avant tout, lire un bon ouvrage d'ensemble, tel que la méthode pratique de magnétisme, hypnotisme et suggestion. Ils y trouveront la somme de tout ce que l'investigation des spécialistes a su dégager des lois qui gouvernent les diverses influences que nous exerçons tous les uns sur les autres. Ces influences, on les subit plus ou moins tant qu'on ignore leur mécanisme, alors que la connaissance de ce dernier permet de les utiliser. Ensuite, on passera à l'étude des actions psychiques à distance auxquelles l'auteur de la psychologie de l'amour a consacré un ouvrage spécial 1, fruit de 25 années d'expérience et d'observation. Après avoir exposé la théorie explicative de l'action à distance de la pensée, l'auteur indique les procédés à utiliser pour vérifier expérimentalement la réalité de ce phénomène. Enfin, il montre le rôle et les applications pratiques possibles de l'influence mentale dans la vie privée et dans les affaires. L'intérêt pour ce volume grandit au fur et à mesure qu'on en prend connaissance. Chapitre 9. Les atouts du jeu. 1. Se bien porter. L'un des éléments du charme, l'une des conditions essentielles de l'attirance normale, c'est une vitalité puissante. Malheureusement, nous vivons une époque où tout paraît opposé aux conditions normales de l'équilibre neuro-sympa.